associe à cette agriculture familiale des réseaux de micro-entreprises, d'ateliers artisanaux, de TPE et de PME qui vont transformer ces matières premières agricoles avec des usines qui sont issues de l'éco-conception. Donc là aussi, il y a respect de l'environnement, maîtrise de l'énergie, etc. Et ça continue comme ça dans toute la chaîne alimentaire. Par exemple, les circuits de commercialisation, au lieu d'être très très longs comme aujourd'hui, ça devient des circuits de proximité, avec des formules comme les AMAP, qui permettent d'acheter au producteur, de connaître le producteur, etc. Et puis au dernier stade, enfin à l'avant-dernier stade plutôt, c'est chez le consommateur. Et on lui demande un effort de réduction des gaspillages, puisque les gaspillages génèrent évidemment des surconsommations d'énergie, etc. Et après, une fois que les aliments sont consommés, etc., il y a tout le problème du recyclage des déchets. Et là aussi, c'est une préoccupation. Voilà, et nous appelons ça les systèmes alimentaires territorialisés, pour donner bien cette notion de proximité, mais aussi de solidarité, de respect de l'environnement, etc. Mais évidemment, le relais doit être pris par des acteurs de terrain. Et c'est là que toutes les initiatives que nous avons entendues depuis hier, ça constitue en quelque sorte la trame de ce qui va être le système alimentaire de demain. Il est nécessaire de mutualiser, de mettre en réseau toutes ces initiatives, de les organiser. C'est pour ça que nous recommandons d'avoir des politiques alimentaires régionales. Je voudrais ajouter une chose très importante, tout ceci n'a de sens que si on met l'homme au cœur de la réflexion. Ce n'est pas l'écologie, c'est l'homme au cœur de la réflexion. Mais pour qu'il y ait une qualité de vie, il faut évidemment prendre en compte les paramètres écologiques.